Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rester fidèles. Le sommaire. Les parlementaires de la Commission santé de l'Assemblée nationale ont échangé ce lundi sur les engagements internationaux du Mali dans le domaine de la santé et de la nutrition. Où se situe le Mali par rapport aux engagements internationaux en matière de santé et nutrition? Sera-t-il au rendez-vous de 2015? Élément de réponse dans quelques instants. Réduction de la pauvreté au Mali, contribution syndicale, c'est l'intitulé d'un document réalisé par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Le document en question a été présenté ce lundi à la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Présentation Assa Sakiliba. Le président tunisien Mohamed Monsef Marzouki a bouclé hier une visite de 72 heures dans notre pays, visite au cours de laquelle le Mali et la Tunisie se sont engagés à lutter contre le terrorisme. Maliens et Tunisiens ont également signé plus d'une dizaine d'accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la géologie et les mines, les hydrocarbures, l'enseignement supérieur et un accord de coopération islamique. Kassim Traoré. Le début de la visite du président tunisien a été marqué par une soirée culturelle où il a pu suivre sur scène la diversité de la culture malienne, l'ensemble instrumental national du Mali, les ballets nationaux, de même que Salif Keita et Aïra Aïrbi ont animé cette soirée. Le lendemain, il a été au musée national pour voir le manuscrit de Tombouctou avant de faire sa première intervention devant le Parlement malien. Aujourd'hui, c'est ma deuxième visite dans votre pays et je rêve déjà d'une troisième visite où les contraintes de la politique seraient mises de côté, ce qui me permettrait d'assouvir ma curiosité de ce lieu mythique qu'est Tombouctou, de me remplir l'âme de cette musique malienne si envoûtante qui a conquis le monde, de mieux connaître cette culture si riche qu'est la culture Dogon et les autres cultures de ce pays si vaste, si complexe et si beau qu'est le Mali et inépuisable. Cette visite a été marquée par la signature d'une dizaine d'accords de coopération dans des domaines multiples et variés. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous ne pouvons que espérer à cette étape que nous passons à une phase active maintenant de mise en œuvre et de concrétisation des engagements pris ici. Monzi Hamdi, ministre tunisien de la coopération internationale et des affaires étrangères. Nos liens est de créer une dynamique de coopération bilatérale sud-sud. L'essentiel maintenant, c'est d'implémenter, d'exécuter ces accords, parce que l'essentiel, c'est pas les accords en tel, mais l'implémentation et l'exécution de ces accords. La visite du président tunisien a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle Maliens et Tunisiens se donnent la main pour combattre le terrorisme dans toutes ses formes. Et justement, Kassim, cette visite du président tunisien a été placée sous les signes du renforcement de la coopération sud-sud basée sur la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort d'ailleurs du communiqué conjoint. Nous vous proposons ici un extrait lu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop. Concernant précisément la lutte contre le terrorisme, les deux chefs d'État ont exprimé leur convergence de vues contre ce fléau à travers une approche sous-régionale et régionale soutenue par des échanges de renseignements. Les deux délégations ont ensuite procédé à un examen approfondi de la coopération dans les domaines prioritaires de la santé, de l'agriculture, de la géologie, des mines et des hydrocarbures, de la religion, de l'éducation, de la culture, du travail et de la fonction publique, de l'information et du commerce et ont mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir des perspectives nouvelles dans ces domaines. Au niveau du secteur privé, les deux chefs d'État ont noté avec satisfaction que le contexte actuel du Mali et de la Tunisie offre diverses facilités et opportunités qui pourraient être exploitées par les hommes d'affaires et ont vivement salué le forum qui vient de se tenir à Bamako et qui permettra aux opérateurs économiques des deux pays de nouer des partenariats forts, de développer et de diversifier des échanges commerciaux, d'accroître les investissements en vue de hisser nos relations au niveau de coopération sud-sud souhaité.
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les parlementaires de la Commission santé de l'Assemblée nationale ont échangé ce lundi sur les engagements internationaux du Mali dans le domaine de la santé et de la nutrition. Cette rencontre était organisée par Save Children et ses partenaires, à savoir World Vision, Child Health Now et le ministère de la Santé, dans le cadre de la campagne Tous et Chacun, où se situe le Mali par rapport aux engagements internationaux en matière de santé et de nutrition. Quelles sont les contraintes auxquelles notre pays est confronté dans la mise en œuvre des engagements cités? Ce qui est sûr, le Mali ne serait pas au rendez-vous de 2015. Le professeur Kalilou Ouattara, président de la Commission santé de l'Assemblée nationale, l'a dit au micro de Clé de Info. On peut dire que le Mali a fait un gros effort. Les indicateurs ont bien bougé, mais force est de constater qu'en 2015, ils sont à un certain niveau et il reste peu de temps pour que réellement on puisse atteindre ces objectifs. La mortalité maternelle, par exemple, est à 264 morts pour 100 000 naissances. Il est illusoire de penser que sur 15 ans que couvraient les OMD, il ne reste qu'un an, même pas ce qu'on n'a pas pu faire en 14 ans. Je pense que ce n'est pas en un an qu'on pourra vraiment faire bouger les choses pour que les objectifs soient atteints. Je pense que les contraintes sont financières d'abord. On vient de dire qu'il n'y a pas de gynécologues dans tous les districts sanitaires. Alors que les gynécologues sont là, ils ne sont pas recrutés, les sages-femmes sont mal réparties. Ce sera très difficile d'atteindre les objectifs dans ces conditions-là. Et il y a un problème aussi de respecter les normes. Parce que les normes disent que pour tel nombre d'habitants, il faut telle catégorie de personnel sanitaire. Ces normes de l'OMS sont loin d'être atteintes au Mali. Alors, quel doit être le rôle des parlementaires dans ce processus? Le rôle des parlementaires, c'est vraiment de se battre pour que les allocations budgétaires au niveau du ministère de la Santé respectent aussi les OMD, les engagements, parce que tous les pays se sont engagés pour mettre 15% de leur budget à disposition de la santé. Là, c'était le professeur Kalilou Ouattara, président de la Commission santé de l'Assemblée nationale. La gestion concertée des eaux des barrages de Séléngué et de Markala était ce lundi au centre d'un atelier d'information et de sensibilisation organisé par la Direction nationale de l'hydraulique et la Commission de gestion des eaux à l'intention des parlementaires, hommes de médias et organisations de la société civile. Il s'agissait donc pour les organisateurs de prendre en compte la préoccupation de l'ensemble des acteurs et utilisateurs dans une optique de durabilité. Kani Keita. Il s'agit à travers cette rencontre d'échanger et d'apprécier le bilan de la commission de gestion des eaux de la retenue de Séléngué et du barrage de Markala et de mieux cerner le processus de suivi hydrologique, entre autres. Seydou Keita, directeur national de l'hydraulique et président de la commission de gestion des eaux. L'importance qu'attache notre pays à une gestion concertée des ressources en eau n'est plus à démontrer, tant il est vrai que l'eau devient de plus en plus une ressource rare, tant par les effets néfastes des changements climatiques que par la démographie galopante et l'accroissement du niveau de vie. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est exaltant car il s'agira pour vous d'échanger et de comprendre qu'il s'agit de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des utilisateurs à travers une gestion concertée des eaux des barrages de Séléngué et de Markala, et cela dans une optique de durabilité. Comme vous le savez, notre pays est situé dans une zone géographique caractérisée par un environnement fragile, soumis à des fluctuations climatiques se manifestant souvent par des sécheresses entrecoupées d'épisodes humides. Le présent atelier qui se situe dans le cadre des échanges sur la problématique de la gestion des eaux permettra, j'en suis sûr, d'informer et sensibiliser tous les acteurs que vous êtes sur la problématique de la gestion concertée des eaux du fleuve Niger face aux enjeux de la croissance démographique et des changements climatiques. Au cours de cet atelier, plusieurs questions ont été mises en évidence, parmi lesquelles rôle et responsabilité des acteurs et usagers dans le processus de gestion des ressources en eau. Navon Sissé, chef de la division suivi et gestion des ressources en eau à la Direction nationale de l'hydraulique. Ces barrages impliquent que tous les acteurs soient impliqués dans la gestion des eaux. C'est pour s'assurer justement de la prise en compte des intérêts de tous que cette commission a été créée
et en même temps veiller à l'état de santé du barrage lui-même ainsi qu'au respect des consignes de gestion, notamment le respect des 40 mètres cubes secondes à l'aval du barrage de Markala pour les besoins d'eau des usagers en aval. Il faut noter que la commission de gestion des eaux a joué un très grand rôle depuis sa création dans la prévention des conflits d'usage en matière de gestion concertée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Niger. Merci Kani Keita, ce qui nous conduit à l'étranger en Mauritanie donc après sa victoire écrasante et attendue à la présidentielle avec près de 82% des voix. Le chef de l'État sortant Mohamed Ould Abdelaziz a fait une déclaration ce lundi. Il a promis de renforcer l'unité nationale mise à mal par l'appel de ses principaux opposants à boycotter le scrutin. Dans une déclaration lue par son directeur de campagne Sidi Ould Salem, le président Mohamed Ould Abdelaziz s'engage devant l'opinion nationale à être le président de tous les Mauritaniens et à garantir les droits de tous les citoyens, leur égalité devant la loi et devant les services de l'État. En Égypte, un tribunal a condamné ce lundi à des peines allant de 7 à 10 ans de prison pour 3 journalistes d'Al Jazeera accusés de soutien aux islamistes, dont l'Australien Peter Grest. Un verdict qui a aussitôt suscité une levée de boucliers à l'étranger. Les soutiens des journalistes ont lancé une campagne de mobilisation à travers le monde sous le slogan « Le journalisme n'est pas un crime ». Leurs proches espéraient donc un acquittement au lendemain de la visite au Caire du secrétaire d'État américain John Kerry, dont le pays a annoncé ce lundi le dégel du tiers de sa précieuse aide militaire à l'Égypte. Retour à l'actualité nationale, la réduction de la pauvreté au Mali, contribution syndicale, c'est l'intitulé d'un document réalisé et remis aux autorités maliennes par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Le document en question a été présenté ce lundi à la presse. Les initiateurs entendent contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la promotion de la bonne gouvernance au Mali. Des précisions avec Amadoune Amianguindo, secrétaire général de la CSTM. Il est au micro de notre reporter André Traoré. Nous estimons que tant que nous n'avons pas une bonne gouvernance au sommet de l'État, au sommet des institutions, c'est-à-dire que nous allons continuer à souffrir ce que nous avons connu ces 20 dernières années. Il est fondamental que, autant dans la mentalité, dans le comportement et dans les actes que nous posons tous les jours, que nous savions que nous comprenions aujourd'hui que c'est un État que nous devons rebâtir, reconstruire et que par rapport à cette vision, il faut un changement effectivement de mentalité. Il faut que nous recréions l'État sur des piliers assez solides qui permettent de garantir non seulement l'intégrité du territoire national, la paix sociale, autant la justice, qui permettent aussi de relancer l'économie et de créer des emplois. Nous sommes convaincus que si aujourd'hui nous allions ensemble à une bonne gouvernance, c'est-à-dire à revoir, disons, toute l'action gouvernementale dans tous ses compartiments et en privilégiant la justice sociale et le droit. Nous pensons que les Maliens, effectivement, dans les années très proches, verront l'impact positif, sinon vivront mieux dans un environnement plus sécurisé et stabilisé. Et voilà, là c'était Amadoune Amianguindo, secrétaire général de la CSTM. Lutter contre le paludisme à Kati à travers l'assainissement, c'est le but d'une journée de salubrité organisée ce dimanche au Centre de protection maternelle et infantile, suivi ce lundi d'un don de matériel de santé remis à la directrice du centre. Organisée par le Club des Amis de Zali, cette initiative a été appréciée à sa juste valeur par la bénéficiaire Kassambara Binta à Togo et nous vous proposons de l'écouter. Nous sommes très satisfaites. Je suis très contente même d'avoir pris l'initiative pour venir à la PMI de Kati, choisir notre centre pour l'assainissement. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, je suis très satisfaite pour ce geste-là. Donc maintenant, on a vérifié, on est venu le lundi trouver que l'enceinte est propre. Ils ont accompli leur tâche aussi. Je leur remercie infiniment pour ça aussi. Leur chef, le directeur qui est là au conseil de cercle, lui aussi, je le remercie infiniment parce que le tout dépend de lui. Ce que je leur dis, c'est de continuer ce mouvement, de ne pas freiner, prendre courage encore. Bon, avec ce geste aussi, je suis très contente pour ce geste. Selon vous, l'assainissement peut jouer quel rôle dans la lutte contre le palud? L'assainissement peut jouer un grand rôle dans la lutte contre le palud. Parce que pour que le palud soit freiné, il faut un bon assainissement pour la population. Salubrité, c'est très important. C'est le facteur le plus important d'abord. Et voilà, là c'était Kassambara Binta
Togo, directrice du Centre de protection maternelle et infantile de Ekati. Fin de ce journal. Merci de votre constante fidélité à Clédou et ses réseaux. La mise en onde est assurée par Amara Diallo. Présentation à Sakiliba. Tout à l'heure, le match Chili-Pays-Bas sera retransmis en direct sur notre antenne avec nos journalistes sportifs Bakary Sissé, Ousmane Traoré et Sekou Kone. Bonne suite de programme sur la 101.2. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.